Le direct de la place du village, bonsoir à tous. Vendredi soir, on se lâche un peu. Et une bonne idée de visite ce week-end, c'est le Palais Gourmand à Thônes, le 29e du nom. Nous sommes en direct, tout simplement au salon. Ça vient l'inauguration vient de sortir maintenant. En face de moi, vous le reconnaissez très certainement, il a un superbe chapeau, un beau sourire, Jacques Barlet. Avec nous, Jacques Barlet, parce qu'on va faire le point, dites donc, avec le cellier de Sordan, les viticulteurs, les trois frères là-bas. Comment ça se note la récolte, Jacques? Eh bien, cette récolte 2019 est sous bon augure. Elle n'aura rien du côté des excès en quantité, mais de toute manière, elle a eu un gros potentiel soleil. Elle sera en qualité. Évidemment, les variations sur la production sont très importantes du fait des phénomènes d'échaudage qu'il y a eu un petit peu aux endroits où les vignobles manquent de sol et de profondeur. Mais de toute manière, on est parti pour une très grande année. Donc les vignerons ont le moral, le temps est au beau fixe, on va faire un beau millésime. L'info du soir, c'est ça, c'est un très bon cru, les vins de Savoie. Le cellier de Sordan, on n'a pas bien situé où c'est pour ceux qui nous rejoignent en direct pendant ce moment-là. C'est entre le Rhône et... Alors entre Rhône et Lac du Bourget, donc juste coincé sur le versant opposé à l'abbaye d'Hautecombe, en fait le versant qui regarde bien le soleil. Sud-sud-ouest, Jongieux, donc c'est l'avant-pays savoyard, un terroir de prédilection et donc avec grand plaisir de vous y recevoir et notamment où nous organisons encore cette année dans le cadre du fascinant week-end avec le label Vignoble et Découverte le dimanche 20 octobre, une porte ouverte, visite, explication, dégustation avec bien sûr un petit peu de cochonaille, évidemment, ça c'est... Et beaucoup de bonne ambiance, avec plaisir de vous y voir, donc le dimanche 20 octobre au cellier de Sordan avec mes frères Didier, Hubert et toute l'équipe du cellier de Sordan. Les trois frères, dites donc, les trois frères et un bon vin, c'est pour parodier le film Trois frères et un couffin. C'est à Jongieux, on dit bien, c'est en Savoie, c'est en 73. Rapproche-toi un peu Jacques, parce que maintenant on va montrer les bouteilles. Elles sont juste en face de nous. Alors ce qu'il faut expliquer, c'est avec modération, on le dit bien. Sébastien, c'est ça? Oui, oui. Mais c'est tellement bon. Bah oui, c'est très bon le vin. Nous sommes, je dis bien, au salon au Palais Gourmand, salon gastronomique de Thônes, en direct live Facebook en ce vendredi soir. Il est près de 19h, c'est quelle heure là? 19h20. 19h20, ça passe tellement vite. Allez, amis téléspectateurs de Facebook, on va vous les proposer. Rapproche-toi un petit peu chacun à mes côtés. Tu vas nous faire une présentation des bonnes bouteilles qu'on a ici avant une petite dégustation. Allez, un Gamay de Jongieux 2018, tout en richesse, avec de la rondeur, un vin très terroir. Il est marqué Gamay Jongieux, mais il est jongieux avant d'être Gamay, tellement s'il est typé. Voilà, à vous le faire découvrir. Venez, nous sommes ouverts tous les jours, sauf le dimanche après-midi. Voilà, Pinot Noir, plus animal, mais un vin avec un demi-garde, on dira. Voilà, et tout un tas de subtilités. On produit aussi la mondeuse. Alors nous, on est une mondeuse épicée, poivrée, fruits noirs, surtout fruits noirs. La 2018, c'est un péché mignon. Péché mignon. Vous avez un petit bonjour de Jean-René Nétard, que vous connaissez peut-être, c'est ça, non? Ben oui. Bonjour à Jacques, nous dit. Ah bah oui, oui, oui. Eh ben je renvoie la même. Il y a le bonjour de Jacques. Alors du rosé ici, alors. On presse sur le rosé. On presse sur Gamay et Pinot Noir, voilà, pour faire un rosé subtil, floral. C'est un rosé sec, mais avec beaucoup de saveurs à découvrir. Voilà. Nous, on produit un vin particulier, justement, le vin de l'abbaye d'Hautecombe, élaboré en méthode traditionnelle. Voilà, donc à base de chardonnay 100%, tendre, un fond de vin super équilibré et à déguster comme on servirait des vins comme le champagne. Voilà, pour les apéritifs. Les vins de Savoie qui battent des records de qualité. Également, un rosé également brut. Méthode traditionnelle, voilà, avec une dominante de pinot noir, voilà. Et enfin le crément de Savoie. Nous sommes des fervents défenseurs du crément de Savoie. Cette nouveauté, un nouveau cru chez nous, une nouvelle appellation qui a 5 ans et qui a été mis en place très sérieusement, avec beaucoup de sérieux, plein de richesse, un produit de grande notoriété, voilà. Il a une médaille d'or au concours des créments cette année. Eh ben dites donc, cette soirée s'annonce bien en direct depuis Thônes, le Palais Gourmand, c'est le 29e du nom. C'est le 29e, c'est ça? Oui. Un 29e du nom. Eh bien sûr, mais alors attendez, les petits gars, nous sommes en direct ici, et c'est vendredi soir, on peut se lâcher un peu. Sébastien, le prénom c'est Raymond. C'est Raymond, alors Raymond, il va nous faire... Allez, qu'est-ce qu'il nous sert Raymond? La roche aux truffes, c'est un marétel, donc c'est un cépage roussette de Savoie, marétel, au-dessus de Jongieux, des parcelles qui sont en fait des parcelles juste en dessous des falaises. En fait, et donc qui sont influencés par les chênes truffiers qu'il y a au-dessus, en fait. Les chênes truffiers, on se rappelle
Voilà, effectivement. Pierrot, qui vous connaissez là-bas, qui était là-bas, qui avait été chaîne truffier. Pierrot, c'était un Pierrot Brisé. Pierrot Brisé, un trufficulteur très connu dans la région et un amateur des bons produits régionaux et qui d'ailleurs avait lancé une production trufficole remarquable. Avec une bonne fondue, miam miam, on nous dit. Bah dites donc alors. Merci de nous faire le service et puis on va bien trinquer tout simplement. Bah, prenez un verre aussi pour vous, dis donc. Et puis Jacques, quand même, 3 jours ici, c'est ça? Il va être présent 3 jours ici, Jacques. Hein. 3 jours sans interruption, à fond les manettes et nous allons renverser la Haute-Savoie avec le vin de Jongieux. Carrément, c'est un raz-de-marée sur le vin de Jongieux. On dira un tsunami. Tsunami les amis. Eh bien regardez-moi ces bouteilles, ça commence bien la soirée. On va trinquer, tiens, moi j'ai une main sur le smartphone, une main sur le micro, et il va falloir que quelqu'un porte mon verre, moi c'est difficile. Hein. Alors la tienne, Jean-Noël. Alors, on va trinquer effectivement. Merci beaucoup. Alors on va bien montrer ça, tiens, allez trinquer, on fait ici, en direct depuis le salon de Thônes, ouvert tout le week-end, on le dit bien ici, avec plein de bons produits, notamment du vin. On a ici la famille Barlet présente ici, Jacques ici avec le cellier de Sordan, des bons vins, et tu me rappelles le vin qu'on va boire. Donc ça c'est un roche aux truffes Maretel de cépage Roussette de Savoie 2018. Ben, dites donc, allez, on va trinquer aussi avec les dames qui sont derrière le comptoir ici et qui sont là tout le week-end, j'imagine, c'est ça, hein? Vous serez ce week-end, c'est bien ça, hein? Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour vendre un bon vin? Bah, Il faut dire. il faut dire santé. Le sourire, ça suffit. Ouais. Et c'est ça aussi pour vous aussi. Moi aussi. Allez, on va le goûter, tiens, on va le goûter. Et tiens, Sébastien, le micro, ça dérange pas du tout, comme ça vers moi, comme ça. Et on va le goûter ensemble, tiens, voilà. Allez, on va mettre comme ça, chin, chin. On se touche, comme dirait la Mimi Pauillac, hein, c'est ça. Avec modération, on le rappelle évidemment. Direct, on le dit bien ici, avec la famille Barlet. Présente tout le week-end ici, porte ouverte, on le dit bien, la porte ouverte, ça va être... Présence, donc au Palais Gourmand, la petite foire gastronomique de Thônes. Un joli pays où nous sommes bien accueillis et où nos vins, c'est vrai, fonctionnent très bien. Et... Voilà, on n'a pas bien entendu ce qu'il dit, c'est un petit peu loin. Il a dit qu'on est très bien accueillis ici, 16e année, c'est ça? 16e année ici au Palais Gourmand, voilà, donc la foire gastronomique de Thônes, un petit rassemblement dynamique hein, où il y a tous les vins de France. J'encourage les visiteurs, enfin les intéressés, à venir à ce petit salon. Il y a beaucoup de gastronomie, il y a beaucoup de sympathie. Les ravioles, le roman. Voilà, et beaucoup de producteurs de toutes sortes de choses très sérieux, des ravioles de roman, de la cochonaille, de la gelée de Morito, de... La gelée de Morito, dit. Ah bah oui, regardez le fromage même des Pyrénées en face de nous. Regardez, avec un excellent cognac Pinot des Charentes de Sébastien Maudet en face de nous, le Kerbriand, les conserves bretonnes, il y a vraiment de quoi se régaler. Ici, puis en passant, vous passez devant le stand Barlet ici, c'est parfait. Un grand merci pour l'accueil, dis donc, puis bon salon surtout à tous ceux qui vont venir nous voir ici. On attend les vendanges et nous ne sommes pas stressés. Alors, les vendanges, on dit bien, c'est dans quelques jours. Alors on commencera mardi normalement à ramasser le crément, hein, le premier raisin qu'il faut pas ramasser trop en trop forte maturité. Et donc c'est imminent. En ce moment, les cuves sont en train de se laver à la cave au cellier de Sordan, préparer le matériel. On est en train d'aiguiser les sécateurs et en avant toutes. Voilà, bah écoutez, tiens, on va juste régler un tout petit peu l'image parce qu'il y avait un petit flou et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc on a réglé ici, rassurez-vous, c'était juste un petit peu... En tout cas, toujours en direct, on dit bien l'image complète cette fois-ci, on le dit bien. Allez, les bonnes bouteilles, c'est pour vous. On va trinquer avec ceux qui sont avec nous au direct ce soir et qui viendront au salon pas du livre, hein, du Palais Gourmand, on est bien d'accord ici. Merci Jacques, c'est un bonheur de te revoir à chaque fois. Bonjour à la famille Barlet et belle récolte, vous le méritez. Et la Savoie est fière de vous. Nous sommes confiants, avec plaisir de vous faire déguster. D'ailleurs, je pense que les gens qui viendront à notre porte ouverte du dimanche 20 octobre pourront goûter le prochain Maretel bourru. Voilà. Un peu ton chapeau parce qu'il s'est marqué dessus. Hein. Alors, Maretel, ce chapeau, c'est le canotier des vignerons de Jongieux, hein, typique alors du cru Jongieux, Maretel et Montou. Tous les vignerons qui sont en événement, normalement, se doivent de porter ce chapeau. Merci et grand merci. Allez, merci encore. Merci bien. Harvey et dames, et voilà, faites un petit coucou. Alors on va continuer, il y a peut-être on va voir un peu ce qui se passe. Merci pour l'accueil, je continue le direct, toujours en direct, Facebook, la place du village. Demain soir, on sera en direct depuis Albert avec une grande soirée. On va faire une belle fête demain soir. On va boire avec modération, on va danser sans modération demain soir à Albertville. Harvey, pas bientôt Jacques, et bientôt tout le monde. Salut, on continue. Allez, toujours en direct, en direct depuis... Voyez donc,
les stands sont fermés effectivement à l'instant où je vous parle parce que c'est demain que ça va rouvrir principalement. Mais il y a plein effectivement d'artisans, par exemple ici à ma droite, la biscuiterie de Olioul dans le Var. On a également le fumoir vosgien où ils font des choses. Le fumoir vosgien, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On y mangerait tout, hein, si on avait, hein, franchement. Et les Vosgiens, c'est un peu comme les... Alors nous, on est du Val d'Ajol dans les Vosges, et en fait, moi, c'est mes parents qui font tout ça. Et on a conservé toutes les anciennes méthodes de fabrication. On fume encore à la bûche et à la cheminée. Alors ça, c'est la place du village en direct live Facebook, et franchement, nous qui sommes adeptes des bons produits, on vous félicite. On va rappeler le nom de l'endroit où vous êtes exactement. Le Val d'Ajol et notre entreprise, c'est le Fumoir Vosgien, et on vous invite à venir goûter à notre salon de Thônes, on y est actuellement. On est en direct Facebook, la place du village. Venez dès demain matin à 8h ou à 9h, je sais pas quelle heure ça ouvre. Et ratez-y pas. Et ça sent, mais ça sent bon. Vous pouvez venir à 5h, on vous attend de pied ferme. Allez-moi ça, le fumoir vosgien. Et puis les Vosgiens, c'est nos amis. C'est des gens de la montagne, ils sont un peu comme les Savoyards. Ah, ça c'est sûr. Bon, c'est plus les Vosgiennes le problème chez nous, mais les Vosgiens en général, ça plaît. Écoutez, en tout cas, nous, on est œcuméniques. Et on vous félicite en tout cas. Bravo pour le travail ici et bon séjour ici au salon. On continue, Harvey Paul, le fumoir vosgien est présent ici. Et on continue pour direct live Facebook depuis le fameux palais gourmand de Thônes. Avec plein de choses, salaisons du pays d'Hôte ici. Nous sommes avec des artisans de Bourgogne. On a également des vins du Bugey ici à ma droite, des spécialités savoyardes ici qu'on voit. Allez-moi ça, ça se passe comme ça. Alors on dit bien, c'est pas ouvert à l'heure où je vous parle puisque c'est l'inauguration qui arrive dans un instant, mais c'est ouvert tout le week-end ici, on dit bien en Haute-Savoie. Nous sommes au cœur des Aravis. C'est un pays de bien manger, de bien vivre, et ça tombe bien. Il faudra venir ici. Ça se passe juste à la salle des fêtes de Thônes avec les baladines de La Rochelle. C'est bien ça. Ça m'a l'air bon comme tout. Ça doit être c'est ça, les fleurs de sel. On continue le direct toujours ici, Facebook, la place du village, avec des huîtres du GEC Courpris qui vient de l'île de Ré, dites donc. Alors ça doit être bon, franchement. Et puis on imagine que les huîtres, c'est très bon. Et puis c'est toujours aussi aphrodisiaque, les huîtres. C'est ce qui paraît. Direct Facebook Live, on lui pose la question un peu comme ça. Les moules de Bouchot du Fort Boyard, bah dites donc, on connaît l'émission, on connaissait moins les moules. Oui, et puis surtout les huîtres, à 50 ans, j'ai 3 petits-enfants, donc c'est aphrodisiaque. Eh ben, écoutez, c'est une belle preuve. Eh ben, écoutez, il faut venir au salon gastronomique, le Palais Gourmand de Thônes, tout le week-end. Merci à vous. En tout cas, on viendra vous revoir. Huîtres moules, huîtres de l'île de Ré. On continue. On rentre dans le hall, ici, pour découvrir. Alors, c'est plus ce qu'on a effectivement à voir. Ça, c'est des mirabelles qui nous viennent très certainement de Lorraine. Et c'est vous? C'est moi, la productrice de Eh ben, Mirabelle. bravo, parce qu'on connaît bien les mirabelles, on connaît la Lorraine. Alors, cette année, la récolte est bonne. Elle est mitigée en fait. Oui, trop sec. Trop sec. Trop sec, ouais, trop sec. Nous sommes en direct live Facebook sur la page La Place du Village. Et en tout cas, bravo, parce que cette émission, c'est les produits du terroir et vous les honorez de belle manière. On va les montrer. Merci beaucoup. Aussi. Regardez-moi ça. Là, les Mirabelles. Alors, on rappelle bien qu'on en fait quoi? Les mirabelles, plein de choses. Oh, bah, les Mirabelles, en fait, on peut en faire de la tarte, on peut en faire de la confiture, on peut en faire de la glace, on peut en faire des Mirabelles revenues à la poêle chauffée, on peut faire plein de choses. On fait du nectar de mirabelle, des mirabelles au sirop, de la confiture de mirabelle, de la soupe de mirabelle. Alors écoutez, on découvre ce soir la soupe de mirabelle. Oui, alors la soupe de mirabelle, c'est comme des mirabelles au sirop, sauf qu'elles sont dénoyautées et marinées dans du Gewürztraminer et de la vanille. Arrêtez, nous sommes vendredi soir. C'est délicieux. Tout le week-end qu'on peut les trouver ici, on le dit bien, ça s'appelle la ferme des Prunelles et vous êtes basé à Xam, c'est ça? Oui, c'est ça. En Lorraine, c'est où ça? En Lorraine, alors c'est à côté du lac de Madine. Absolument, on connaît, le Tour de France y passé. Voilà, c'est ça. Tout à fait, en Lorraine, dans le nord-est de la France. Eh bien, bravo aux jeunes producteurs ici de Mirabelle présents à Thônes. On dit bien un salon gastronomique de haut niveau, puisque vous avez été recruté sur casting, j'imagine. Ah oui, c'est ça, ouais. Oui, j'ai dû me mettre torse nu pour... Et on est prêt à tout ici. Et voilà. Eh ben écoutez, ça se passe comme ça ce week-end. N'hésitez pas. Les mirabelles, elles sont là et elles sont super belles, on vous le dit bien, et elles sont sucrées à souhait, juteuses à souhait. Merci, bon salon en tout cas à vous. Merci bien, au revoir. Merci, au revoir. Et puis on n'oublie pas effectivement ici les salaisons qui nous viennent de Franche-Comté. Ben voilà. Et on va terminer notre direct live Facebook ici depuis le Palais Gourmand, on dit bien, de Thônes, au cœur des Aravis, en Haute-Savoie. Nous sommes à l'entrée ici avec du cidre breton. Et là, on est sur des très très bons produits. Et on a, écoutez, le producteur, j'imagine, à mes côtés. Exactement. Voilà, alors il faut rappeler quand même le cidre, les qualités du cidre.
Alors le cidre, c'est un produit naturel, c'est un très bon produit qui fait digérer et tout ce qui est à base de pommes, ce sont des bons produits. Moi, je suis ravi de venir à Thônes. J'y viens depuis 23 ans et le salon existe depuis 24, vous voyez, presque depuis le début. Voilà, les Bretons parmi nous, 35, c'est l'Ille-et-Vilaine, c'est ça? Tout à fait, à côté de Rennes, à Janzé. Alors on rappelle bien sûr que la pomme, et vous l'avez dit, c'est bon pour la santé. Un président l'avait déjà dit avant vous, enfin ou en même temps que vous, ou après vous, j'en sais rien. Et oui, tout à fait. Chirac, vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Et il y a également, il y a même un produit à base de pommes qui est excellent, c'est le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, c'est quasiment un médicament universel. Montrez-moi un peu les produits, on est en direct live Facebook, la place du village. On va me faire un peu saliver nos téléspectateurs ici. C'est quoi, par exemple, ici, c'est de là? Alors, nous faisons tous les produits à base de pommes et de poires. Donc les jus de pommes, jus de poire, les cidres, différents cidres, y compris des cidres aromatisés, les apéritifs, apéritif à la poire qu'on appelle ratapoire, apéritif à la pomme qui est le pommeau de Bretagne, et également les eaux de vie. Eau de vie de cidre, qui est l'équivalent du Calvados en Bretagne, qui s'appelle la fine Bretagne, et également une eau de vie de poirée. Écoutez, merci pour ces bons conseils précieux. N'hésitez pas, c'est ce week-end à Thônes, on dit bien, c'est ouvert jusqu'à dimanche, et vous serez bien sûr là tout le week-end. Oui, jusqu'à dimanche soir. Bon salon à vous, merci. Merci. Et continuez à faire des bons produits, vous voyez, c'est ça la France, elle est riche de ces territoires, de ces terroirs. Un petit mot, c'est terminé. Eh bien écoutez, merci beaucoup, belle soirée à vous. Arrivez pas comme on dit, c'était donc la page directe depuis le salon du Palais Gourmand à Thônes. L'inauguration a lieu à quel endroit, vous savez pas, non? L'inauguration a lieu. C'est terminé. Eh ben c'est passé. Eh ben c'est là-haut. Écoutez, merci d'avoir suivi. Nous sommes en direct pour la page La Place du Village Facebook. C'est une émission de télévision qui découvre les terroirs et les territoires, notamment des pays de Savoie. Mais on ouvre notre antenne aussi à la Bretagne parce que les Bretons sont nos amis. Merci de nous avoir suivis. À tout bientôt. Arrivez pas. Merci. Au revoir.